Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Votre serviteur, Zouzou le Gangaba. Ils veulent m'empêcher à m'exprimer, c'est grave. Ça fait 30 minutes ici, assis ici, je n'arrive pas à démarrer. Voilà, c'est la 6e ou 7e tentative de live qui est là. C'est dommage, c'est triste. On m'empêche de m'exprimer. Partagez, invitez vos amis. Ça, c'est la 2e sortie aujourd'hui. C'est pas facile. Ça fait plus de 20 minutes que je suis assis ici. On m'empêche de lancer le direct. Mon téléphone fait des bruits bizarres. Brrr, brrr, et seul. Tout ça là pour que Gangaba ne puisse pas s'exprimer. Plus de 30 minutes, je suis assis dans la voiture ici là. Tentative de relancer. Ça va pas. Mais ça va aller. On est dedans. Soyez salués vous tous. Hein. Permettez-moi de partager la vidéo rapidement. Et puis, nous allons démarrer. S'il vous plaît. Il veut empêcher le Ganga à s'exprimer. C'est de mal connaître des jeunes hommes. Ancien président, ancien vice-président du RDR, chargé de la mobilisation et des recensements des militants. Je ne peux pas me taire. La situation est grave, très grave. On va dire la vérité. Mais Papa Laurent Gbagbo, je ne voulais pas aller au profondeur, mais il faut qu'on s'adresse à vous, sinon c'est pas bon. La situation, elle est catastrophique là. C'est pas bon du tout. La Côte d'Ivoire, c'est pas ça là. La Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Très cher grand frère. Voilà. Tapoter, partager. Belino, ça fait des jours, hein, tu as disparu. Tu es devenu mouton de Draman aussi. Apparemment, God, laissez-moi en paix. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que Zouzou il a fait pour mériter ça? Ça fait plus de 30 minutes. Je suis assis dans ma voiture. Je n'arrive pas à m'exprimer. Tentative de relancement, tentative de relancement, tentative de relancement. Tout ça pour que je puisse me taire. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tapoter ça. Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? On m'empêche personne ici. Tout s'est bloqué à l'air là. Je ne vois plus rien. C'est pas grave. On va connecter TikTok. On va aller rapidement. Parce que cette vidéo, elle est importante. Oh my God. Cette vidéo, elle est tellement... C'est pas bon. Ils ont attaqué. Ça sera compliqué. Hein? Très, très compliqué apparemment. Ouais. Tous les 2 téléphones sont attaqués. Attends, on va faire quelque chose là. Tous les 2 téléphones sont attaqués. C'est pas grave. S'il vous plaît, ceux qui sont sur TikTok, tapotez. S'il vous plaît, ceux qui sont sur Facebook, mettez le gros cœur là. Actuellement, Facebook est bloqué. Je ne vois pas de commentaires, je ne vois rien. Je ne sais même pas combien de personnes sont connectées. S'il vous plaît. Depuis que je suis sorti de la maison là, ça fait 30 minutes que je suis assis ici. Tentative de relancement. Je lance en coupe. Je lance en coupe. J'ai passé 30 minutes, je suis assis dans la voiture ici. Je suis en train de tenter de relancer la vidéo. Ça ne va pas. Les animaux de Draman, je ne suis pas parti à l'école. Oui, mais je ne suis pas un mouton. Ils ont peur de moi. Ils ne veulent pas que je parle. Parce que j'étais avec eux là-bas. S'il vous plaît, merci beaucoup. Maintenant, les commentaires ont commencé à apparaître. S'il vous plaît, mettez le gros cœur là. Mettez le cœur seulement. Je suis ici pour le peuple ivoirien. Je n'ai rien à foutre dans ce pays, moi. Aujourd'hui, je suis là. Tant que le criminel, le sanguinaire, Draman Ouattara, le diable, est à sa tête. Ce que je fais ici, là, c'est pour libérer mes parents. J'estime et je considère que je suis l'un des responsables de tous ces malheurs. Zouzou le Gangaba, je suis l'un des responsables de tous les malheurs du peuple ivoirien.
Raison pour laquelle je vous demande pardon. Je suis ici pour me battre jusqu'à ce que ces animaux, ces analphabètes, ces apprentis de Baga, ces vendeurs de Nyamakuji, de Bissap, puissent dégager à la tête de notre pays. Donc, aidez-moi. Vous mettez le cœur, tapotez ça seulement. Moi, je parle. Il faut galvaniser le peuple ivoirien. L'air est très, très grave. On a fait la guerre pour arriver au pouvoir. On a assis, on regarde. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup à vous. Alors, je vais m'adresser. Ils m'ont empêché de partager ma propre vidéo. Mais ce n'est pas grave. On est dans un combat où et chacun va dire pour lui. Les connaisseurs connaissent. Tapoter, liker. Alors, Zouzou, les gars là-bas, bah, tellement ils ont... Oh my God, putain. J'ai écrit ici soutien total aux populations, aux Ivoiriens de Nayo. J'ai vu les images. J'ai vu les images. Oh, laissez-moi en paix, s'il vous plaît. Oh my God. Attendez, s'il vous plaît, une seconde. C'est dommage, c'est triste. J'ai écrit ici soutien total aux Ivoiriens de Nayo. Mon message au peuple ivoirien. Une question à l'opposition ivoirienne. Toute la journée d'aujourd'hui, mon téléphone n'arrête pas à sonner. Même à l'air, là où je vous parle, les gens ils sont en train d'envoyer un message. J'ai fait vidéo de 2 heures du temps aujourd'hui, là. Les mamans ivoiriens conscients, les vrais Ivoiriens, les autochtones, continuent de m'appeler. Zouzou, on va faire comment? Zouzou, quelle est la solution? Zouzou et l'opposition et les présidents des partis politiques, ils disent quoi? Ton papa Laurent Gbagbo, Zouzou, est-ce qu'on va s'en sortir? Zouzou, est-ce que le pays sera libéré? J'étais obligé. J'ai dit, maman, je sors. Je me suis lavé, j'ai fait mes prières. J'ai prié pour la chute des Draman. Et puis, je suis venu m'asseoir ici. Je vais apporter mon soutien aux Ivoiriens de Nayo. Au moment où je vous parle, qui sont en train de faire décapiter, exécuter par des gens que eux-mêmes les aient reçus, par des gens que eux-mêmes les aient reçus dans leur village, par les gens que eux-mêmes ils ont donné leur terre. Installez-vous ici. C'est la malheur. Les populations de Nayo sont en train de se faire décapiter. Je vous ai dit ici, Draman a un projet, celle de djoulatiser la Côte d'Ivoire, celle de remplacement total des peuples ivoiriens à une république de Djoulamanistan et de Dramanistan. Moi, je dis, toi, tu es quitté en haut là-bas. C'est vrai, tu dis tu es ivoirien. Ok, tu es ivoirien. Chacun de nous, je vous dis la vérité, chers Ivoiriens, écoutez-moi. Moi, je ne devais pas venir en Italie ici. Je ne devais pas venir en Italie ici. Mon papa ne devait pas quitter à Papara, à Tengrela pour se retrouver à Abidjan. Non. Là où tu es né, là, c'est là-bas que tu dois grandir. C'est là-bas que tu dois aller à l'école. C'est là-bas que tu dois travailler jusqu'à ton retraite. Moi, je ne devais pas venir ici. Là où je suis né, c'est là-bas que je devais rester. Faites ma vie. Les gens, ils sont quittés au nord. Ils sont venus envahir chez vous. Vous les avez reçus. Vous les avez donné le terre. Installez-vous ici. On est tous Ivoiriens. Parce que vous êtes des humains. Parce que vous êtes des humains. Vous êtes un peuple civilisé. Un peuple hospitalier. Mais c'est Bagayoko. Installez-vous ici. Koulibaly Mamadou. Installez-vous ici. Diarra Adama. Installez-vous ici. Ouattara Nagnon. Installez-vous ici. Vous êtes nos frères ivoiriens. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, que vous les avez donné leur terre, votre terre, installez-vous ici. Ils ont fait des enfants. Ces enfants ont grandi. C'est eux qui prennent le machette pour vous décapiter dans vos propres villages. Ce n'est pas la lâcheté, c'est la malédiction. Peuple ivoirien, l'air est grave. Écoutez-moi.
Je connais ces Djoula de Draman. J'étais parmi eux. Je suis né parmi eux. Grandi parmi eux. Je sais comment Draman est arrivé au pouvoir. J'ai mal. J'ai mal. Moi, je t'accueille dans mon village. Tu te maries, tu fais des enfants. Tes enfants prennent les machettes contre moi dans mon village. Les enfants qui sont nés sur le sol de mon village pour me décapiter, moi je suis un maudit. Ce n'est pas la lâcheté. Je demande à la jeunesse ivoirienne, la jeunesse Bété, la jeunesse Guéré, la jeunesse Adjoukrou, la jeunesse Abé, la jeunesse Dida, toute la jeunesse ivoirienne, prenez toutes vos responsabilités. On ne peut pas accepter ni comprendre. Moi, je suis en Italie ici. Les gens m'ont accueilli. Vous pensez que si les Italiens me donnent le droit, me donnent tous les droits de faire ce que je veux, ils savent que je vais finir pour marcher sur eux ici. C'est pourquoi Zouzou a le droit, mes droits limités. En Italie ici, là, je suis libre. J'ai des droits. Mais il y a certaines choses, Italien ne me permet pas de le faire. On est libre en Europe ici. Le français ne va pas te donner toute la liberté. Le français ne peut pas te donner tous les droits de faire ce que tu veux. Pipi, caca, non. Parce qu'ils savent, le négro, si tu lui donnes tous les droits de faire ce qu'il veut, il va marcher sur toi. C'est pourquoi les Européens, ils donnent la liberté, mais liberté limitée. Ici, là, Jésus ne peut pas prendre machette contre un Italien. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Sa liberté est limitée. Imaginez que les Européens nous donnent toute la liberté de faire ce qu'on veut, on va arracher leur pays. C'est clair. Ivoiriens, écoutez-moi. Il y a quoi à cette population de Nayo? Que les âmes reposent en paix. J'ai mal que les étrangers viennent vous décapiter dans vos villages. J'ai mal. Il y a quoi vous? Prenez toutes vos responsabilités. Quand je parle, écoutez-moi. J'ai vu une vidéo de Bob le mannequin. J'ai failli télécharger la vidéo, j'ai oublié. Je dormais, la vidéo m'a échappé. Bob le mannequin dit, c'est fini. Draman va faire 5 ans. Après, il va donner à son fils photocopie. Bourama Ouattara va diriger, on est là. Ils vont diriger la Côte d'Ivoire. Bourama Ouattara va mourir, Rokia Ouattara va prendre. Quand leur génération va finir, David Ouattara va venir prendre leur fils. Si on ne se lève pas, Wallah Billah, je vous jure. Si la situation reste comme ça, hey, écoutez-moi. Ces Djoula de Draman qui sont au pouvoir aujourd'hui là, je vous dis la vérité, pour quoi? Arrêtez d'attaquer ma vidéo, de battre bien les merconniers. Arrêtez de signaler ma vidéo. Hey, les Djoula de Draman qui sont au pouvoir aujourd'hui, pour rien au monde, ceux-là vont quitter le pouvoir là. Jamais ils ne vont pas laisser. Élection, pas élection, gagner, pas gagner, ils sont là. Ils savent ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Ils savent ce qu'ils ont fait. Les crimes qu'ils ont commis, ils savent, ils ne vont pas laisser. Pour laisser le pouvoir, il faut brûler la Côte d'Ivoire. Nous, on a brûlé la Côte d'Ivoire ici. Pour Draman Ouattara, on le regrettera toutes nos vies. Parce que sa candidature a été écartée, la jeunesse du Djoula de RDR. On a détruit le pays. Et cette jeunesse-là sont incapables. Cette jeunesse-là sont incapables de détruire le pays aujourd'hui. Ils sont incapables de détruire le pays dans sa main. À défaut des armes, ils n'ont pas gagné les choses, ils sont venus par les armes. Mais ils sont là. Ils sont venus par les armes. Ils sont assis là. Ils partiront par les armes. Mais chers Ivoiriens, des bêtés, la jeunesse bêtée, la jeunesse Dida, la jeunesse Adjoukrou, la jeunesse Guéré, la jeunesse Yakouba, la jeunesse Baoulé, la jeunesse Agni, etc. Comment on peut accepter de ton vivant les gens qui sont venus? Vous les avez donné votre terre. Installez-vous ici. On est même chose. Vous êtes Ivoiriens du Nord, nous on est du Sud. C'est même chose. Installez-vous ici. Vous allez partir au Nord. Vous allez mourir. Vous n'allez pas voir un bêté. Un maire de Korogo, je ne sais pas où là. Les Bousmani n'ont rien à foutre au Nord là-bas. Ils n'ont rien à foutre là-bas. Il n'y a rien. Tout le Nord, tout le Grand Nord ont débarqué au Sud. Parce qu'au Nord, il n'y a rien. Les animaux sont au pouvoir, incapables de développer le Nord.
vous allez mourir. Maire de Gaïwa, pardon, maire de Korogo, ou député de Korogo, Bété ou Baoulé, jamais. Maire de Tengerela, député de Tengerela, ou Bunjali, Bété Guéré, jamais. Ces gens-là, ils n'ont rien à foutre au nord. Ils sont venus envahir le sud. Oui, vous les avez accueillis. C'est bien beau. C'est des Ivoiriens comme vous. Mais comment on peut comprendre les enfants qui sont nés sur votre sol? En dehors des Ivoiriens du Nord, les étrangers aussi qui sont venus, que vous les avez donné la terre. À cause de Draman Ouattara, ces étrangers-là, les enfants qui sont nés sur votre sol, grandis, prennent machette. Dans vos villages, vous décapitez. Ça, ce n'est plus la lâcheté, c'est la malédiction. Toi, tu es venu. Mon père, mes parents t'ont donné terre. Restez ici. Que tu es ivoirien du Nord ou tu es étranger, ils t'ont donné la terre pour t'installer. Tes enfants qui sont nés et ils vont prendre machette contre mes parents. Allez-y, regardez les images, c'est violent. Ce qui se passe à Nayo. Soutien total. À vous. Bob le mannequin dit, c'est fini. Je vous ai dit, apprêtez-vous. Si la situation reste comme ça, apprêtez-vous à l'investiture de roi Dramane Ier de Côte d'Ivoire. Roi Dramane Ier de Côte d'Ivoire. Apprêtez-vous. Les Djoula là, quand tu connais pas Djoula, le race, c'est pas une ethnie, le race qu'on appelle Djoula, si tu connais pas, tu t'amuses. Si tu ne connais pas, tu t'amuses. Écoutez cette vidéo-là ici, très rapidement. Ama Djoula, asseyez-vous ici. Écoutez. Yako, à nos parents de Nayo, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ivoiriens, levez-vous pour en découdre avec ces animaux pour libérer votre pays. Personne ne va venir faire ça à votre place. Personne. Personne ne va venir faire ça à votre place. Personne. Quand Dramane voulait gouverner la Côte d'Ivoire, il a manipulé toute une jeunesse, toute une région du Nord pour faire son combat. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Mais le plus dur à supporter, les enfants que toi tu as mis au monde, que tu les as vus naître, si ta terre, que tu as vu venir leurs parents, et ces enfants-là prennent des machettes pour vous décapiter dans vos villages. Bousmani, réveillez-vous. Sinon, c'est pas bon. Je vous ai dit, Dramane ne dit rien, il n'a qu'à s'installer. 5 ans là. Hey, Allahu Akbar. Bousmani, tu n'es pas un RADP, tu vas abandonner la Côte d'Ivoire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Brûlez le pays. Rendez la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mélangez le pays dans sa main. Montrez à Dramane que chaque être humain a un côté animal en soi. Je vous ai dit, on a détruit le Sénégal pour faire partie Macky Sall. On a brûlé le Burkina Faso pour faire partie Blaise Compaoré. Madagascar est tombé. On a détruit l'Allemagne. On a brûlé Berlin pour faire partie Hitler du pouvoir. Après, on a reconstruit le pays. Ivoiriens, réveillez-vous. Je sais de quoi je parle. À cause de certains moments que je suis sorti, c'est la deuxième vidéo aujourd'hui. On va écouter cette bouclette-là ici. Vous allez comprendre. Écoutez. Il n'a qu'à il n'a qu'à dire peu qu'on ne voit pas ce que vous faites. Hein? Elle a pitié de vous, ne sait pas. Il a pitié de vous. Il n'a qu'à dire paix. Ce serait pas mieux. On prend nos défenses. Chacun a son problème. Chacun a son problème. Chacun a sa mentalité. Vous croyez que vous êtes bête. Quand vous demandez, vous êtes bête. Est-ce que vous êtes bête dans la tête? Est-ce que vous êtes bête? On m'a envoyé cette vidéo ce soir. Vous voyez la petite fille là, là-ci. Adonaka Dipé. Adonaka Dipé. Vous le bousman là, vous pensez que vous êtes bête. On va vous décapiter. Elle a dit. Mais ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Ce qu'elle dit là, moi j'ai eu mal. Celle-là, elle n'est pas née à Korogo, Wallah Bilay. Elle est née quelque part à Soubria, je ne sais pas. En tout cas, une ville du sud. Elle dit, vous le bousman là, vous croyez que vous êtes bête. Adonaka Dipé. On va voir qui est qui. On va vous dire.
C'est la malédiction. Vous ne pouvez pas accueillir les gens chez vous. Ils vont venir vous traiter comme ça, vous êtes assis là. Il y a quoi vous? Boussoumani, réveillez-vous. Moi j'ai mal. Très mal. Vous croyez que vous êtes bête? Il s'adresse à toute une nation. Adonaka donné OK. On n'est plus beaucoup que vous. Vous allez voir. J'ai mal. Boussoumani, peut-être il est lâche, comme les moutons disent. Mais je ne pense pas si Boussoumani est maudit. Levez-vous, faites ce que nous avons fait hier pour libérer votre pays. Chacun n'a qu'à rentrer chez lui. J'ai mal. Et regardez, une petite fille. Chacun son problème. Une petite fille. Adon n'a qu'à dire paix. Il n'a qu'à dire paix. Peu qu'on ne voit pas ce que vous faites. Hein? Adon a pitié de vous, ne sait pas. Il a pitié de vous. Il n'a qu'à dire. Adon a pitié de vous. Vous les gars là, vous les Boussoumani. Il n'a qu'à dire paix. Il a pitié. Mais c'est vrai, Adon a pitié de vous. Adon a pitié de vous. Vous refusez de prendre vos responsabilités face à ces animaux-là. Mais le pire dans tout ça, vous les laissez vous décapiter dans vos villages. Toi, tu es quitté chez toi. Tu es venu me trouver à Ziguisso, dans mon village. Tes enfants sont nés là-bas devant moi. Ces enfants ont le courage de prendre ma chatte pour me décapiter au nom de Draman. C'est la malédiction. Moi, je vous dis la vérité. À défaut des armes, il faut détruire la Côte d'Ivoire. Oui, je le dis. Elle doit pitié de vous. Et ce serait pas mieux. On prend nos défenses. Chacun a son problème. Chacun a son problème. Chacun a sa mentalité. Vous croyez que vous êtes bête. Vous demandez, vous êtes bête. Est-ce que vous êtes bête dans la tête? Est-ce que vous êtes bête? Chacun a sa mentalité. Nous, les Djoula de RDR, nous avons la mentalité des animaux. Amusez-vous. Regardez les images de ce qui s'est passé à Nayo. Ils sont en train de dire les autochtones sur les sols. Et puis, il n'y a rien. Bientôt, Côte d'Ivoire, il n'y aura plus Boussoumani en Côte d'Ivoire. Attention, Boussoumani qui n'est pas RDR. Boussoumani, si tu es RDR, tu seras sauvé. Tous les Boussoumani qui sont pas... Moi, j'ai la liste de personnes que Draman s'apprête à les ligoter. Il n'y aura plus parti d'opposition en Côte d'Ivoire. On va vers parti unique, vers un royaume. Si le peuple ne se lève pas, enregistrez ça. Écrivez. Si le peuple ne se lève pas, on va vers un royaume. Bob le Manika a dit, c'est fini. Draman va diriger 2030. Photocopie va prendre et on va continuer. Photocopie va mourir, Orokia Ouattara va prendre. Orokia Ouattara va mourir, David Ouattara va venir prendre. Honte à vous, peuple ivoirien, réveillez-vous. Une petite fille qui ne sait même pas laver ses caleçons avec la main, elle ne peut pas. Vous croyez que vous êtes bête. Chacun se lève, on vous insulte. Mais dans ton propre village, on prend ma chaîne pour te décapiter. Ça, c'est la malédiction. Les enfants qui sont nés devant vous, les enfants que vous avez donné la terre à leurs parents, ils sont nés devant vous. Grandissent, c'est eux qui prennent ma chatte pour vous décapiter au nom de Draman et vous êtes assis là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, bon, le mannequin, lui, il a parlé. J'ai mal. Dans tout le pays, il y a ce qu'on appelle autodéfense. Les jeunes s'organisent. Cocktail, molotov, machette, tous ces, même fusil de sache dans mon village. Moi, je suis roi dans mon village. Il n'y a pas un bâtard qui peut rentrer faire ce qu'il veut. Oui, la Côte d'Ivoire appartient à tous. C'est ce que le Djoula de Draman dit, ok. Mais mon village appartient à mes parents. Mon village n'appartient pas à tous. C'est du n'importe quoi. Ivoirien, levez-vous. Sinon, c'est pas bon. J'ai eu mal de voir toutes ces images-là. Aujourd'hui, les étrangers qui soutiennent Draman décapitent les autochtones. On n'a jamais pensé, moi personnellement, je n'ai jamais pensé qu'on allait vécu ces images-là en Côte d'Ivoire. Encore. Au nom de Draman. Boussoumani, réveillez-vous. On dit c'est fini. Mais pour moi, c'est pas fini. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Le peuple burkinabé se sont débarrassés de Blaise Compaoré. Le peuple népalais. Ici, voilà ça.
Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour... Vous avez vu? Si on veut libérer la Côte d'Ivoire sans les armes, voilà ce qu'il faut faire. Mais pourquoi la jeunesse ivoirienne ne veut pas faire ça? C'est une question. Pourquoi la jeunesse ivoirienne ne veut pas faire ça? Ça, c'est une question qui demeure posée. On devait prendre les armes, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les armes. Mais pourquoi l'opposition ivoirienne ne veut pas faire ça? Pour libérer leur pays. Non, la jeunesse d'abord, je vais arriver sur l'opposition tout à l'heure. Pourquoi la jeunesse ne peut pas faire ça là? Ce qui s'est passé en Népal. Le 11, pendant qu'on était dans la rue, moi j'étais à Torino, à Turin. Pendant qu'on était en bas de soleil, on apprend que Madagascar est tombé. Ils vont dire c'est le militaire qui a fait le barrage, mais attention, c'est pas le militaire. Il y a eu 5 jeunes, qu'on les appelle les générations Z, qui ont créé le mouvement. Ils s'envoyaient des messages à email. C'est eux qui ont commencé le mouvement. Génération Z. 5-6 personnes. Ils ont réussi à faire tomber un gouvernement. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester comme ça. Mobilisez-vous. On dit Dramane, il est président. Ces 5 ans, il ne doit pas consommer. Rendant la Côte d'Ivoire ingouvernable dans sa main. C'est de ça qu'il s'agit. Ici. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, C'est pas ça. Oui, la vidéo. Ok. Regardez cette vidéo là rapidement. Regardez. Voilà, c'est une vérité entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Plus de 70 morts à une seule journée. Il n'y a pas eu mot d'ordre dedans. Les animaux sont descendus dans la rue dont je faisais partie à l'époque. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la candidature de Dramane est écartée. À cause de ça seulement, vous allez voir la réaction d'une jeunesse d'un parti politique de merde appelé RDA à l'époque. Vous allez voir la réaction de la jeunesse d'un parti politique de merde là appelé le RDA, dont je faisais partie. Je le dis oh ah, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Candidature de Dramane est écartée. Voilà ce que nous avons fait. Mais candidature de Papa Laurent Gbagbo est écartée. Qu'est-ce qui s'est passé? On coupe le bois, on bat la route, c'est fini, non? Je ne suis pas d'accord avec ça. Candidature de Tidjane Thiam est écartée, on fait quoi? Rien. Candidature de Afik Gessa, Soro Jomse, on fait quoi? Rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader Alassane. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader Alassane Ouattara. Tous ces jeunes-là, c'est des petits Guinéens maliens. À 99%, ça là. Ça là. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Et c'est des mêmes jeunes-là encore qui sont en train de faire bloc derrière Dramane. Parce qu'il s'est dit quoi? Si Dramane quitte le pouvoir, ils vont les chasser d'aller dans leur pays. Si Dramane quitte le pouvoir, on a mis dans leur tête qu'on va les dire. Personne ne va vous dire ici. C'est ça qui est dans leur tête. C'est ça, on l'a mis dans leur tête. La fille qui parlait là, vous la connaissez pas? Elle vient d'où? Vous comprenez? Tous ces jeunes-là, on dit si Dramane quitte au pouvoir, vous allez tous retourner au Mali, vous allez tous retourner en Guinée. Ils vont vous dire. C'est pourquoi ils continuent de soutenir Dramane. Vous pouvez soutenir Dramane, il n'y a pas de problème. Mais allez prendre machette, décapiter nos parents sur leur terre, dans leur propre village. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ici, là, regardez. Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Vous voyez, taximètre, là, comment il a réclé? S'il n'avait pas réclé, on allait le dire. Il voulait passer, on dit non. La route est barrée, il faut
Faut reboucher le chemin. Faut reboucher le chemin. Vous voyez comment ils partaient en marche arrière. S'ils ne partaient pas, on allait le Louja. Tous ces jeunes-là, regardez. Où ils sont la jeunesse de PPACI? Qui sont descendus dans la rue comme ça, là. Depuis le 11, je n'ai pas vu. Pour réclamer la candidature de Papa Laurent Gbagbo, je n'ai pas vu. Où sont les jeunesses de PNCI? C'est pourquoi la petite a dit, chacun a sa mentalité. Djoula, c'est Djoula. Ante Crénier, on n'est pas même chose. Djoula, il est né sauvage. Vous êtes civilisé, on n'est pas pareil. C'est ce qu'on vous dit. On vous insulte tous les jours. Pourquoi il n'y a pas eu ça de la part des jeunesses de PPACI? Répondez-moi. Pourquoi il n'y a pas eu cette réaction de la part des jeunesses de PNCI? Vous êtes d'Atakabori. Hein? Répondez-moi. Pourquoi il n'y a pas eu cette réaction de la part des jeunesses de FPI GPS? Répondez-moi. Ça là. Bon, GPS même lui, je ne dois pas le citer parce que lui, il ne se reconnaît pas dans tout ce qui est élection sur Dramane Ouattara. Depuis 2020, Diom Soro dit lui, il ne reconnaît rien sur Ouattara. Tant que Ouattara est là, il n'a pas participé au présidentiel, il n'a pas participé au législatif, il n'a pas participé au municipal. Il dit qu'il ne connaît rien, il a dit à tous ses partisans de ne pas se présenter. C'est une candidature illégale, violation de la Constitution. Lui, Diom Soro, il ne se reconnaît pas dedans. Donc, même si lui, ses partisans n'est pas sorti, ce n'est pas un problème. Parce que lui, il dit qu'il ne se reconnaît pas. Il n'est pas un seul député à l'Assemblée nationale, il n'est pas un seul maire. Il dit qu'il ne reconnaît rien de tout ce que Ouattara va faire au-delà de 2010, au-delà de 2020, au-delà de son 2 mandats. Le président Diom Soro ne reconnaît rien à rien de Ouattara. Donc, pour lui, ses partisans, ils sont pas sorts, ils sortent ou ils ne sortent pas, ce n'est pas important. Étant donné les mentors, il ne se reconnaît pas dans cette forfaiture-là. Écoutez ici. Populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Abidjan est Un en peu plus fait. loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent À Bobo Adjamé, 220 logements. On a tout brûlé. On a détruit Abidjan. Pourquoi? Parce qu'ils ont écarté la candidature de Bravo-Tien Moro-Puissant. Ado. Oui, à cause de ça. Mais aujourd'hui, cet individu écarté hier se donne le droit d'écarter 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a rien. Mais il a fait comment même là, pour être ivoirien candidat. Je vous ai montré la vidéo, ça est là. Population ivoirienne. Réveillez-vous. Wallahi, billahi tallahi. Je prends le bon Dieu à témoin. J'avais dit ça. Si Dramane venait de passer le 3e mandat, de 2020 à 2025, vous allez mordre la poussière. Je l'avais dit plusieurs fois. Il est resté là. Mais de 2025 à 2030, vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Enregistrez, vous allez garder. Ce que j'ai dit de Dramane Ouattara de 2020 à 2025, j'ai tout vu. Ce monsieur venait de rester au pouvoir. Consommer ces 4 mandats. Au nom de Dieu. De 2025 à 2030, il n'y aura plus Bousmani dans le pays là. Sauf les Bousmani qui sont dans RADP. Il y a combien des Ivoiriens exilés au Burkina actuellement? Vous savez c'est combien? C'est Capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez c'est combien? Tous les Bousmani vont déménager au Burkina. Je vous le dis. Vous allez aller planter cacao là-bas. Enregistrez ça. Levez-vous. Défendez-vous. On ne peut pas faire pipi. Le caïman va sortir dans ton pipi pour t'avaler. C'est que tu es maudit. Non. J'ai mal. Il y a certains villages de Bousmani. Bousmani ne peut pas ouvrir sa bouche devant Petit Djoula. Les gens que vous les avez accueillis, que vous avez donné la terre, ils se sont installés. Leurs enfants sont nés, grandis devant vous. C'est eux qui vous interdisent de parler dans vos villages. C'est la malédiction, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu. Il y a certains villages d'Ida que je connais. Bousmani, certains villages bêtés. Bousmani ne peut pas ouvrir sa bouche devant un petit Djoula de Djoulabougou. Petit Djoula de Djoulabougou. Dans le village de Bété, il y a Djoulabougou. Mais les jeunes Bété ont peur. Ils ont peur des jeunes de Djoulabougou, de Gagnoua. Vous comprenez? Vous rentrez dans un village d'Ida. Un petit village d'Ida. Il y a Djoulabougou à côté.
Mais les jeunes d'Ida, là, ils ont peur des jeunes de Djoulabougou. Oui, oui. Ça, c'est la malédiction. Apprêtez-vous à libérer vos pays. Vous comprenez? J'ai mal. On a brûlé le Népal. Ici, on a brûlé la Côte d'Ivoire. Ces militants barrent la route. C'était Richard Binet. 70 mois, une seule journée. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Ils sont musulmans, ils soutiennent les candidats Alassane Ouattara. Mais pour cela, il faut brûler le pays, non. À cause de ça, on doit prendre les armes, non. Mais nous avons brûlé la Côte d'Ivoire. On allait jusqu'à prendre les armes. À votre tour, qu'est-ce que vous faites? C'est la lâcheté. Il faut me faire sur ça. Les petits-fils s'élèvent. On vous insulte tous les jours. Dans votre propre pays, dans votre propre sol. Un propriétaire de terre. Toi, tu es propriétaire de terre. Les gens sont venus. Tu leur as dit, installez-vous ici. Les enfants sont nés, grandis. C'est eux qui vous menacent dans vos villages. Ça, c'est la malédiction. Ah, regardez. Regardez. Abidjan est enfumé. Pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Dimanche dernier, pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin. Abidjan est en fait ici. Et le petit Djoula de Draman. C'est pourquoi la petite fille a dit, en te craignant, on n'a pas la même chose. Djoula, il est né. Djoula de Draman, il faut préciser. Regardez. Il n'a qu'à dire paix. Peu qu'on ne voit pas ce que vous faites. Hein? Elle a pitié de vous, ne sait pas. Il a pitié de vous. Il n'a qu'à dire paix. Ce serait pas mieux. On prend nos défenses. Chacun a son problème. Chacun a son problème. Chacun a sa mentalité. Vous croyez que vous êtes bête. Quand vous demandez, vous êtes bête. Est-ce que vous êtes bête dans la tête? Est-ce que vous... Chacun a sa mentale. Chacun a son maïs. Est-ce que vous êtes bête? Est-ce que vous êtes bête? Vous les Bousmani là. Tranquillisez-vous, calmez-vous. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Aucun peuple sera libéré. Nous, on a brûlé la Côte d'Ivoire. On a détruit le pays. On a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je regrette de vous répéter ça aujourd'hui. Je regrette d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là. Ces analphabètes, ces apprentis de Baga, ces vendeurs de Nyamakoudji et de Bissab à la tête de ces grands pays. Je le regretterai toute ma vie. Mais on l'a fait. On a mélangé le pays. On a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Jusqu'à ce qu'on met notre de Draman Ouattara sur la liste. Le monde n'est pas changé. C'est des hommes qui ont changé. Les animaux ont remplacé les êtres humains. C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous, peuple ivoirien. C'est pas bon. Ça ne peut pas continuer comme ça. Réveillez-vous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, c'était pour soutenir nos parents de Nayo qui ont été exécutés aujourd'hui avec des machettes. Incapables de se défendre dans leur propre village. J'ai mal. Il y a quoi vous? Que votre âme repose en paix. On va aller s'adresser à l'opposition ivoirienne très rapidement. Parce que j'ai eu beaucoup des appels aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo, tu as m'excuser, hein? Mais on est obligé de dire certaines vérités. J'ai écrit ici une question à l'opposition ivoirienne. Chacun de vous doit m'aider à comprendre. Chacun de vous doit me répondre. Une question à l'opposition ivoirienne. Front commun, Papa Laurent Gbagbo, Tidjane Cham, qui sont plus... nous, on est dans trop, c'est trop. On n'est pas dans front commun. Nos frères qui sont arrêtés. Plus de 1500 arrestations. Mon frère Lassmi Blaise. Mon jeune frère Ziggy. Tous ces jeunes Ivoiriens qui ont été arrêtés le 11 par le dictateur, le criminel, l'assassin venu de Sendou. Je veux savoir, l'opposition ivoirienne, comment nous allons faire pour les libérer. Voici la question des milliers des Ivoiriens qui m'ont dit de vous demander.
Comment on va faire pour libérer Lasm Blaise? Comment on va faire pour libérer Ziggy? Comment on va faire pour libérer Papa Lida Kwasi? Comment on va faire pour libérer le 1500 jeunes arrêtés? Déjà, il y a eu plus de 12 morts. Déjà. Comment nous allons faire? Une question. Il est temps que l'opposition ivoirienne prenne toutes ses responsabilités. La diaspora ivoirienne, nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. On a pris nos responsabilités. La jeunesse ivoirienne, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, même s'ils n'étaient pas à la hauteur. Il faut le dire. Depuis le 11 jusqu'à le 25, cette jeunesse ivoirienne d'origine autochtone, les propriétaires des terres en Côte d'Ivoire, à l'extérieur du pays, la jeunesse sont sortis, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Même s'il n'y a aucun bâtiment administratif qui a été brûlé, même s'il n'y a aucun préfecture, sous-préfecture qui a été brûlé, même s'il n'y a aucun commissariat, aucun gendarmerie qui a été brûlé, même s'il n'y a aucune société française qui a été brûlée. Cette jeunesse ivoirienne, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. La diaspora a fait ce qu'ils devaient faire. Vous, le président des partis politiques de l'opposition, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour libérer tous ces jeunes arrêtés par le dictateur, le sanguinaire Dramane Ouattara? La question est posée. Écrivez ici. Papa Laurent Gbagbo, très cher papa, les Ivoiriens me disent de te demander. Katina Kone, je vais arriver sur toi encore. Comment on va faire pour libérer 1500 jeunes arrêtés qui sont allés s'ajouter Lasm Blaise, mon jeune frère Ziggy, Papa Lida Kwasi, Abdraman Kone, ancien directeur de cabinet, ils sont tous en prison. Papa Laurent Gbagbo, Papa Tidjane Thiam, les Ivoiriens me disent de vous demander comment nous allons faire pour libérer toutes ces personnes-là. La jeunesse ivoirienne, on fait ce qu'ils devaient faire. La diaspora, on a fait ce qu'on a fait. Ça fait des années, on réclame les armes, vous êtes assis. Ivoiriens, réveillez-vous. Papa Laurent Gbagbo, les Ivoiriens disent de te demander comment on va libérer 1500 jeunes arrestations. Il y a d'autres qui sont condamnés 3 ans de prison. Comment nous allons faire pour les libérer? Dans la main de ces jours-là, là, des RDR, des animaux là, comment on va faire? Hey, une vidéo ici, Dramane Ouattara. Bravo, Tchemoro puissant. Bravo, Tchemoro puissant. À l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? On va regarder très rapidement. À l'époque, ma petite, c'est toi. En tout cas, tu as dit la vérité. Alassane Naka dit on verra. Ici. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la manie de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabaté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois des élections générales. Cette vidéo, c'est pour l'opposition ivoirienne. Si vous dites que vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. En octobre 1999, Dramane estime que Papa Henri Konan Bédié a confisqué le média d'État, le RTI. Donc il injecte, il lance ces animaux dans la rue dont Zouzou faisait partie, aller envahir la RTI pour protester contre la confiscation des médias. Aujourd'hui, le siège du le siège du RTI se trouve chez Dramane aujourd'hui. Le siège de NCI se trouve chez lui. Live TV se trouve chez lui. Personne ne peut dire non. RTI là, le siège du RTI aujourd'hui, ça est chez Dramane à la maison. Mais en 1999, en octobre, Papa Laurent Gbagbo Tidjane Thiam, prenez-vous au sérieux, hein? Les Ivoiriens me disent de vous demander plus de 1500 arrestations, plus de 12 personnes déjà massacrées. Je viens avec l'histoire de Dramane. En 1999, Dramane lance ses animaux dans la rue. Vous comprenez? Les moutons du RDR. Allez envahir la RTI pour contester la confiscation des médias d'État RTI. Dans cette manifestation non autorisée, Papa Henri Konan Bédié n'avait jamais autorisé cette manifestation. Mais à l'époque là, les animaux du RDR, les petits moutons,
dont je faisais partie, on s'en gaba, autorisé ou pas, quand il s'agit de Dramane, nous on était dans la rue. J'ai eu mal que l'opposition ivoirienne a accepté l'annulation des marches de dé. J'ai compris qu'on a affaire à des comédiens. Papa Laurent Gbagbo, excuse-moi, hein. Le dictateur dit que le dé, on ne peut pas marcher. Il nous dit le 9, on accepte ça. Et il se donne le droit même de changer l'itinéraire. Bravo, tu es mon puissant. Je n'aime pas Dramane, mais c'est un homme. Il est fort. Il dit le dé, il n'y a pas de marche dans le pays là, c'est pour lui, son papa à la Côte d'Ivoire. Si vous voulez marcher, je vous propose le 9. Et puis vos itinéraires à la place de la République Plateau là, non, 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 non. Allez-y à Yopougo, à Sadjigiba. L'opposition a accepté ça. Mais à l'époque, en 1980, en octobre 99, le 4, on allait envahir la RTI. Une manifestation non autorisée. Henri Konan Bédié a envoyé des policiers pour nous disperser. Des cafards, des moutons de RDS se fait arrêter. Dagri Diabaté, tonton Gonkouloubali, que son âme repose en paix. 2 personnes. Vous savez ce que Dramane a dit? Moi, je pose la question, comment nous allons libérer 1500 personnes qui ont été arrêtées le 11? Dramane, le 4 octobre, Bédié arrête Dagri Diabaté Gonkouloubali. Dramane a 6000 km, il menace. Il dit, Bédié, tu viens de creuser ta tombe. Tu as arrêté 2 de mes militants, 2 cadres du RDS, c'est foutaise. Il faut te préparer, hein. Je frapperai ton pouvoir au moment important, tu vas tomber. En octobre, il y a eu l'arrestation. En décembre, il a frappé. Dramane allait ouvrir la prison pour libérer ces gars devant nous à Abidjan. Oui. Donc, papa Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, dites-moi, comme à nos frères, 1500 arrestations à une seule journée, c'est beaucoup. Mon jeune frère Ziggy, il y a quoi toi? Mon frère, mon ami Lasmi Blaise, il y a quoi vous? Papa Lida Kwasi, il y a quoi vous? L'opposition ivoirienne répondait. Dramane a libéré des cadres du RDR. Il n'a pas parlé beaucoup. Bédié, tu viens de commettre une erreur fatale. Si tu n'as pas libéré mes gars, 2 personnes, hein, c'était pas 1500, 2. Et 10 autres. Les 10 autres là, Bédié les a relâchés rapidement. Et Ariel Dagri Diabaté et Gonkouloubali étaient condamnés 2 ans, 24 mois seulement. 24 mois. Dramane s'est vengé des Ivoiriens. Il a remboursé tout ce qu'on lui a fait. Écoutez la vidéo. RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénonce la... En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabaté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Dagri Diabaté, Gonkouloubali et 10 autres personnes. Mais les 10 autres personnes, là, Bédié ne les a pas condamnées. Ariel Dagri Diabaté, Gonkouloubali, 2 ans de prison. Dramane dit que c'est foutaise. Il dit à Bédié c'est foutaise. Il faut libérer mes gars. Sinon, moi-même, je vais les libérer avant fin d'année. Et Dramane est venu ouvrir la prison. En décembre, j'ai vu Gonkouloubali Dagri sortir. Allez-y demander à cette opposition ivoirienne que les Ivoiriens ont dit à Zouzou de vous poser la question, papa Laurent Gbagbo. 1500 arrestations, Lasmi Blaise, Ziggy et papa Lida, on va les libérer comment? Sinon, Dramane a libéré pour eux devant nous ici. Oui, oui. Donc c'est la question, j'attends la réponse. Vous, papa Laurent Gbagbo, vous pouvez m'écrire en inbox. Tidjane Thiam, vous pouvez envoyer les gens à me dire quand et comment vous allez libérer nos frères. Parce que Dramane est installé, ils ne vont pas faire 5 ans là-bas. Qu'est-ce que Ziggy a fait? Il est dedans. Merconier Makosso avait dit, Ziggy, ils vont te mettre dedans, personne ne peut faire quelque chose, tu vas mourir dedans, Ziggy est dedans. Gonkouloubali Dagri a arrêté, condamné 2 ans de prison en octobre. En décembre, Dramane les a libérés. Il les a libérés. J'étais à Abidjan, j'ai vu. Il est venu ouvrir la prison, ils sont sortis. J'ai vu ça. Donc, l'opposition ivoirienne, la jeunesse ivoirienne, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Même s'ils n'ont pas été à la hauteur. Depuis le 11 jusqu'à le 25 octobre, aucun bâtiment administratif est parti en fumée. Aucune société française,
aucun préfecture, aucun sous-préfecture, aucun commissariat, aucun gendarmerie, aucun résidence d'un ministre de Dramane. Là, je n'étais pas content. Au Népal, ils sont allés chez les ministres, chez leur domicile privé. Moi, j'aurais souhaité qu'un groupe de jeunes se dirige vers Adjmani et Makosso, le Babiel, le Merconnier là. Mais on n'a pas vécu ça. Là, ce sont nos petits frères, ils n'ont pas assez d'expérience. Ils sont nés, tous nés en 2000. Donc, ils n'ont pas d'espérance d'en découdre avec le dictateur. Mais une fois Dramane installé, il faut apprendre à détruire le pays. Il faut apprendre à rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Inspirez-vous de ce qui s'est passé au Burkina. Ce que la jeunesse burkinabé ont fait pour chasser Blaise. Inspirez-vous de ça. Inspirez-vous de la jeunesse sénégalaise. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher un troisième mandat là-bas? Inspirez-vous de la jeunesse népalaise. Comment ils ont fait pour faire tomber un régime au moins de 24 heures. Inspirez-vous de la jeunesse malagache. Comment ils ont fait pour tomber un gouvernement. On ne peut pas rester dans ça encore pendant 5 ans. Regardez nos parents, leur situation de vie, ça fait pitié. Ouais. S'il vous plaît. Le gros cœur là, ils ont attaqué, ils ont coupé. On dit vidéo suspendue. J'ai repris, on dit c'est suspendu. S'il vous plaît, mettez le gros cœur sur Facebook, le gros cœur là. Oh. Bellino, mettez le gros cœur là, le gros cœur. C'est pas bon. Ils veulent détruire mon téléphone même. Mais on est dedans. Jésus dit la vérité, j'étais avec vous. Vous comprenez? J'ai dit la vérité, j'étais avec vous. Dramane a libéré ses animaux devant nous ici. Dagri Diawate Gonkloubali. Arrêtez en octobre. Bédje dit, hey! Dramane dit, hey, Bédje! Tu as commis une erreur. Si tu ne les libères pas, je frappe ton pouvoir au moment important, je rentre. En décembre, il a détruit. Il allait libérer ces gars. Papa Laurent Gbagbo, Papa Tidjane Thiam, on veut savoir comment vous allez faire pour libérer nos frères qui sont en prison, qui sont au nombre de 1500 personnes arrêtées. On a 12 morts déjà. Dramane Ouattara ici, avant de m'adresser à Katina Kone ici, il a fait... Attends, vidéo de Morola. On va écouter cette vidéo, Dramane Ouattara. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler, on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Ok, décortication. Le militant du RDR dit, vous combattez qui? Si c'est Diom Soro, il est là devant vous. Si vous voulez le jasser, lui, on va avancer. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez le jeter en prison, on va avancer. On a déjà Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a déjà Gueye Robert ici, c'est parti où? C'est RDR qui parle. Plein de familles sont morts ici. Il y a d'autres qui ont perdu 5 enfants, 6 enfants. 300 000 morts, 400 000 morts, tout ça là, c'est petit par rapport à la vie du président Diom Soro, RDR. Donc Dramane lui seul, de 2002 en 2005 jusqu'en 2010, de 2002 en 2010, Dramane a fait 400 000 morts, lui seul. 2010, il a fait 3 000 morts. 2020, il a fait 300 morts. 2025, nous sommes à 12 morts déjà. Par un seul individu. Sans que personne puisse dire non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Papa Laurent Gbagbo Tidjane Thiam. Les Ivoiriens sont désespérés. On m'a dit de vous demander qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Comment vous allez faire pour libérer nos frères? C'est pas moi qui dis RDR. 300 000 morts, 400 000 morts. De 2000 à 2010. 2010, 3 000 morts, ça fait comme 403 000. 2023, 800 morts. Ouais, 800 et quelques. 2020. Ça fait combien? 228 000. 2025, nous sommes à 12 morts déjà. Un seul individu. C'est beaucoup. Il faut se réveiller. Qu'est-ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir? Il a utilisé les armes pour arriver au pouvoir. Il a utilisé les armes pour arriver au pouvoir. Voici l'histoire de Dramane Ouattara. L'opposition ivoirienne
la diaspora, on a fait ce qu'on devait faire. En 2020-2025, nous, on a fait ce qu'on devait faire, ici, dans la diaspora. La jeunesse ivoirienne, ils ont fait ce qu'ils devaient faire en 2020 et en 2025. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué en 2020. Ils ont échoué en 2025. Nous avons échoué en 2020. Pendant que la jeunesse sénégalaise, on barrait la route à un troisième mandat en 2023. Cette année-là, nos petits frères ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais ils n'ont pas été à la hauteur des blocages du pays. Il faut dire ça aussi. Mais on les félicite quand même. Donc, il reste maintenant le parti de l'opposition. Faites votre part. On veut voir nos frères libérés. Comme Draman a libéré Gon Coulibaly d'Agri Diabaté. Alors, Katina Koné, je suis avec toi. On va aller t'écouter. Puis, il me fait sur la vidéo. Il travaille demain. On va aller écouter la vidéo de Katina Koné. Très rapidement. Je l'ai répondu aujourd'hui. L'air est grave. Les Ivoiriens veulent savoir qu'est-ce qui n'est pas marché. Katina Koné, il est où là? Voilà, il est ici. Je vais voir si c'est ça. Là. On dit allons, on va compétir et ils éliminent. On dit allons, on va compétir et ils éliminent. Hey, cette fois-ci, c'est le terminus. C'est le terminus. Élimination, là, c'est le terminus. Je suis venu vous dire que le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Et ça là, c'est non négociable. Ça veut dire qu'on leur donne 5 ans. Alors on va compétir et ils éliminent. C'est vous, les comédiens. Draman, c'est pas un comédien. C'est vous. Alors on va compétir et ils éliminent. Vous comprenez? Oh non, je fais une erreur. Peut-être il a répondu à un mouton là. Voilà, il faut réintégrer rapidement. Alors on va compétir et ils éliminent. Je suis venu vous dire que Papa Laurent Gbagbo est notre candidat et non négociable. Allez-y dire à Katina que l'élection est finie, Gbagbo n'a pas été candidat. Allez-y lui dire ça. Les Ivoiriens me disent de dire à Katina que Gbagbo n'a pas été candidat et puis le ciel n'est pas tombé. Katina, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Draman, tout ce qu'il a dit, il a fait. Katina, tu as dit, je suis venu vous dire que Papa Laurent Gbagbo est notre candidat et non négociable. Mais Gbagbo n'a pas été candidat. Draman dit, je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber. Il a frappé, Bédi est tombé. Zouzou, faut aller dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Zouzou, va dire à Draman, désormais je suis ivoirien, mais il faut aller lui dire que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Gbagbo a signé ça aussi. Donc Draman, tout ce qu'il a dit, il a fait. S'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. S'ils veulent qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. Il a dit qu'à Fokake, il a dit, il a fait. Toi, tu as dit, je suis venu vous dire que Papa Laurent Gbagbo est notre candidat et non négociable. Allez-y dire à Katina que Gbagbo n'a pas été candidat. On fait comment? Allez-y lui dire ça. On va avancer. Chacun a fait pour lui, hein. Il reste vous, l'opposition ivoirienne maintenant. On va avancer. Et quand ça s'égale touriste, c'est le diable. Cette année, le diable dit, pardon, Ivoirien, enlevez mon nom dans votre affaire là. Je ne suis pas là. Je ne suis plus dedans. Ça, c'est votre propre affaire. Chers amis, on ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Ce n'est pas nous, ça. Ok. Jamais. Il a dit, hein. Nous, on n'a pas les armes. Ça, c'est un autre cas. Tu n'as pas. Ça, on comprend. Tu n'as pas l'argent pour acheter. Mais jamais, même si on achète pour nous donner, nous n'allons pas prendre contre notre pays. C'est pas nous, ça. Je vous comprends. Parce que vous êtes des Ivoiriens. Je comprends ça. Mais dès lors, ton peuple est dans l'enfer. Ton peuple vit dans l'enfer par des gens qui sont venus par les armes. Qu'est-ce que tu fais? Katina Koné, je vais t'attraper encore.
C'est vrai, nous, on n'a pas les armes parce que tu n'as pas les moyens pour acheter. Ou bien, tu n'es pas capable de manipuler la jeunesse du Nord ou la jeunesse BT ou le PLCI comme Dramane l'a fait. Ou peut-être tu es un Ivoirien, tu ne veux pas prendre les armes contre ton pays. Je comprends ça. Mais dites-nous qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jamais nous n'allons pas prendre les armes. Jamais. Ils veulent nous pousser à prendre des armes comme ils ont fait. Nous, on n'a pas les armes et nous allons jamais prendre les armes contre notre pays. C'est pas nous ça. Écoutez. On ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Merci. Jamais. C'est pas nous ça. Merci. Les armes exclues. Tu as dit, je suis venu vous dire que Papa Laurent Gbagbo est notre candidat et non négociable. Papa n'a pas été candidat, Katina. On fait quoi? Il y a plus de 1500 jeunes. Nos petits frères en prison, une seule journée. Comment nous allons faire pour les libérer? Voici la question que les Ivoiriens m'ont dit de venir vous dire. C'est pourquoi je suis sorti pour la deuxième fois aujourd'hui. On a arrêté 2 poulets, 2 moutons du RDR d'Agri Diabaté Gonkoulbali. Dramane les a libérés devant nous, d'Abidjan là. Il a dit à Bédié, il faut libérer mes gars. Tu viens de commettre une erreur. Mais moi-même, je vais les libérer. En octobre, en décembre, Dramane est venu les libérer. On veut savoir, nos frères là, comment on va les libérer. Un. Deuxièmement, nous, on n'a pas les armes. Et jamais, même si quelqu'un paye les armes pour nous donner, nous n'allons pas prendre les armes contre nos pays. C'est pas nous ça. Très bien. Félicitations à vous, les vrais Ivoiriens. On a compris. Mais la situation, elle est grave. Hein? Situé. Jamais nous ne... Et quand ça s'égare touriste, c'est le diable. Cette année, le diable dit, pardon, Ivoirien, enlevez mon nom dans votre affaire là. Je ne suis pas là. Bipez-moi, grand frère Katina Kone, que j'appelle affectueusement tonton. Je ne suis plus dedans. Ça, c'est votre propre affaire. Chers amis, on ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays quand on se comporte de cette façon-là. C'est vrai, nous, on n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Ce n'est pas nous ça. Très bien. Très bien. Mais nous sommes les... Très bien. Il va nous dire qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas les armes. Et jamais nous ne prendrons les armes pour combattre notre pays. Jamais. Ce n'est pas nous ça. Okay. Mais nous sommes les chimpanzés que Dieu a constitués. Les mains arquées, les pieds arqués, pour lui donner la force de se battre. Nous sommes les chimpanzés et nous allons nous battre avec nos mains vides. Merci papa Katina Kone. Merci. Là on a fini. Le débat est clos. Les Ivoiriens me chargent de vous dire comment nous allons faire pour libérer 1500 jeunes Ivoiriens arrêtés à une seule journée. Mais on ne va pas accepter qu'ils restent dedans là-bas, non. Moi je ne vais pas accepter ça. Que nos frères, après l'installation de roi Dramane Ier, que nos frères continuent de croupir en prison, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est nous, on les avait dit de sortir. Dramane nous a envoyé, en 1999, en octobre, d'aller envoyer la RTI. Dagri Diabaté s'est fait arrêter Gonkoulbali. Dramane est venu les libérer. Devant nous tous, dans la même année, là, en décembre. On veut savoir, nos frères, qu'est-ce que nous allons faire pour les libérer? Répondez ici. Je ne voulais pas m'adresser à l'opposition, mais je suis diplomate encore parce qu'il y a papa Laurent Gbagbo là-bas, papa Soro. Voilà, j'essaie de modérer un peu. Mais on va vous dire la vérité. Parce que la diaspora, nous, on a fait notre part. Nos petits frères Abidjan, ils ont fait leur part, même s'ils ont échoué. Même s'ils n'ont pas été à la hauteur. Parce qu'ils n'ont rien brûlé comme bâtiment administratif. Ils n'ont rien brûlé comme société française. Aucun préfecture, sous-préfecture, commissariat, la gendarmerie a été brûlé. Ils ont échoué. Ils ont échoué un peu. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, on regarde l'opposition maintenant. Comment nos frères, arrêtés par le criminel, le sanguinaire, l'assassin, le diable, le Satan, Al-Hussein Dramane Ouattara. On veut savoir. Quand il a dit, je suis venu vous dire que papa Laurent Gbagbo est notre candidat et non négociable. L'élection est finie. Papa n'a pas été candidat. Quand il en fait quoi? Tu as dit quelque chose que tu n'as pas respecté. Il dit encore, nous, on n'a pas des armes. Les animaux de Dramane, ils veulent nous pousser à prendre des armes contre eux. Mais nous, on n'a pas les armes. Mais même si on nous donne les armes, nous n'allons jamais prendre les armes contre notre pays, la Côte d'Ivoire. Jamais. Mais nous sommes comme des chiens panzés
que Dieu a créé avec la main athée, le pied athée. Nous sommes des chimpanzés. Nous allons nous battre avec la main vide pour libérer nos pays. Allez-y dire à Katina que depuis le 11, les chimpanzés se sont battus. Jusqu'à le 25, on n'a pas été capable de déloger Ouattara. Katina, il faut dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Gbagbo n'a pas été candidat. Les chimpanzés, avec la main athée, le pied athée, on s'est battu de 11 jusqu'à le 25. Jusqu'à le 25, on n'a pas été capable de déloger Dramane Ouattara. Maintenant, les Ivoiriens me demandent qu'est-ce que nous allons faire. Envoyez vidéo là à mon grand frère Katina Kouni. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Notre candidat, c'est Laurent Gbagbo, est non négociable. Gbagbo n'a pas été candidat. Mon papa bien-aimé, que je vais demander pardon jusqu'à ma mort. Je demanderai pardon à papa Laurent Gbagbo tous les jours. J'ai fini, il m'avait prié tout de suite là. J'ai prié pour lui encore d'avoir combattu ce monsieur-là pour un sanguinaire, un criminel, un boyrodja, un bouki, un petit monstre de Sendou. Je le regretterai. Même après le départ de Dramane, moi je vais regretter des choses jusqu'à ma mort. Je regretterai toujours d'avoir milité à ces partis politiques des animaux appelés le RD. Je le regretterai toute ma vie. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu papa Laurent Gbagbo pour ces analphabètes-là. Voilà les deux choses que je vais regretter toute ma vie. Katina connaît, les Ivoiriens me disent de vous dire 1500 arrestations à une seule journée. 19 septembre 2002-2010, 400 morts. 400 morts. C'est RDR qui a dit, c'est pas moi. On a déjà Ibé ici, c'est partout. On a tué Général Gueye ici, c'est partout. 400 morts. En 2010, 3000 morts. En 2020, 880 morts. En 2025, nous sommes à 12 morts par la faute d'un seul individu, Dramane Ouattara. Putain de merde. Laurent Gbagbo, je suis venu vous dire, il est non candidat et non négociable. Gbagbo n'a pas été candidat à Katina, on fait comment? Ils veulent nous pousser, les animaux du RDR veulent nous pousser à prendre des armes. Jamais. Nous, on n'a pas des armes. Mais même si on nous donne, on ne va pas prendre contre notre pays. Félicitations à vous. Nous sommes des chimpanzés que Dieu a créés avec la main athée, le pied athée. Nous allons nous battre pour libérer notre pays. Allez-y de Katina que les chimpanzés se sont battus de 11 jusqu'à le 25 octobre. On n'a pas été capable de déloger le criminel, l'assassin. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai deux questions aujourd'hui pour l'opposition ivoirienne et puis ça va continuer. Je me suis adressé à la jeunesse. J'ai remercié le diaspora. Maintenant, c'est votre tour. On m'a dit, maman, il faut demander. Maman, plein de mamans, ils m'ont appelé ici. Jésus, il y a une même qui pleurait au téléphone. Il dit, maman, ne pleure pas. Il dit, mais l'opposition fait quoi? Maman pleure. Je vous dis, moi, j'ai fait vidéo de 2h matin. Mon frère Francky, il soit salué. Moi, j'ai fait vidéo de 2h matin où il y avait plus de 800 personnes connectées. 2h matin. Je ne devais plus sortir aujourd'hui. Plein de mamans partout, on m'appelle. Il y a une qui m'appelle, elle pleure. Jésus, c'est mort, c'est fini. Dramane va faire 4e mandat. Mais l'opposition dit quoi? L'opposition veut faire quoi? Jésus, il faut leur demander. J'ai dit, maman, il est sorti. C'est à cause de nos mamans ivoiriennes là que je suis sorti. La jeunesse, on fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais le combat continue. Nous allons continuer le combat. Mais la diaspora a fait pour lui. La jeunesse ivoirienne, à l'extérieur du pays, pas le Woubi d'Abidjan là. La jeunesse Woubi d'Abidjan, je ne parle pas des le buveur de Gbelé, le buveur d'Atoté là. Je ne parle pas des. Ils boivent Atoté, c'est Mougou le cul entre les Bouddha. Dramane a transformé cette jeunesse d'Abidjan en une jeunesse de Woubikistan. On va avancer. Donc, Katina, nous n'allons jamais prendre les armes contre nos pays. Ce n'est pas nous, ça, jamais. Même si on nous donne, on ne prend pas. Parce que nous sommes des Ivoiriens. Ça applaudit. Ça démontre que vous êtes une opposition responsable. Une opposition patriotique. Une opposition qui refuse de venir dire à son propre peuple à cause du pouvoir. Chose pour laquelle Dramane n'a pas réfléchi. Je vous félicite pour ça. Mais Katina connaît, qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? Nous sommes des chimpanzés que Dieu a créés avec la main athée, le pied athée pour se battre. Nous allons nous battre pour libérer notre pays avec la main vide. Tu as dit ça? Vous avez écouté la vidéo. On s'est battu le 11 jusqu'à le 25. Les chimpanzés n'ont pas été capables de déloger le sanguinaire, le criminel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà les deux questions. L'opposition ivoirienne, j'attends la réponse, sinon demain ils sont encore contre vous. Comment nous allons faire pour libérer tous ces jeunes-là? Plus de 1500 arrestations. Plus de 300 condamnations à 3 ans de prison.
Draman, à son temps, 2 militants, 2 cadres du RDR arrêtés. Il a détruit le régime de Bédje et il est venu les libérer. J'étais à Abidjan, j'ai vu. Dagri Diabaté, Gon Coulibaly, ils ont été arrêtés comment même? Ils ont été arrêtés légalement. Parce qu'une manifestation qui n'est pas autorisée, vous partez envahir la RTI. Octobre 1999. Bédje n'avait jamais autorisé cette manifestation. Draman lance l'appel à ces animaux du RDR dont je faisais partie. On allait envahir la RTI. Une manifestation qui n'est pas autorisée. Bédje, comme c'est un Ivoirien, il devait nous dire, nous tous. Il n'a pas fait ça. Il a envoyé les policiers pour nous disperser un peu. Et puis ils ont arrêté Dagri, Diabaté, Gon Coulibaly. 2 personnes. Draman dit que c'est foutaise. En octobre, en décembre, il a frappé. Il est venu les libérer. Les Ivoiriens veulent savoir. Mon jeune frère Ziggy, mon ami personnel, Lassmi Blaise. Lassmi Blaise, mon ami personnel. Cet homme, pour la première fois, je suis tombé amoureux de Lassmi Blaise. C'était grâce à cette vidéo-là. Écoutez, album de Gbagbo. La première fois, je suis tombé amoureux de Lassmi Blaise. La vidéo, elle est où même? Voilà. Lassmi Blaise, mon ami. J'ai cherché son numéro même. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansansan, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. L'animal d'Assassa, un mouton du RDR, il vient s'arrêter sur le plateau de NCI de merde là. Depuis en 2011, on peut voyager, on peut tout faire, le pays est en paix. Vous n'êtes pas fiers de ça. Vous êtes quel type d'Ivoirien de ne pas saluer Draman? Un d'Assassa va demander à un Lassmi Blaise quel type des Ivoiriens? C'est la médiocrité. Un lobby va demander à un Adjoukrou quel type d'Ivoirien? Ça, c'est un injure, c'est la médiocrité. Mais tout le monde est obligé d'aimer Draman. L'animal a fini de raconter sa vie. Depuis en 2011, on peut voyager, on peut tout faire. Ah, vous n'êtes pas fiers de ça. Vous êtes quel type des Ivoiriens? Vous n'êtes pas saluer cela. Il a fini de raconter sa vie. On dit, dans sa merci, Lassmi Blaise. Des phrases, pas plus. Il est parti à l'école, c'est pas un mouton. 2 phrases. Il dit, ce que je vais dire à ces moutons-là, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend des cultures démocratiques de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Quand j'ai reçu la vidéo, je suis sorti la nuit en même temps. J'ai fini la vidéo. C'était la première fois que j'ai découvert Lassmi Blaise. J'ai appelé tout Abidjan pour qu'on me donne son numéro pour l'appeler, pour lui dire merci. Vous savez, Zouzou, c'est quelqu'un, quand c'est bon, lui, il est dedans, sans réserve. C'est pourquoi moi, on me trahit beaucoup dans l'amitié. Parce que quand moi, je suis avec quelqu'un, je ne me méfie pas. Je m'engage au fond. Mais quand je suis déçu de toi, je me retire. C'est comme ça ici. J'ai tout fait, même nuit là, à parler à Lassmi Blaise. Voilà la vidéo où j'ai découvert mon ami, mon frère Lassmi Blaise. L'animal a raconté sa vie. Et puis un lobby va demander à un Adjoukrou quel type des Ivoiriens vous êtes pour ne pas saluer Draman. C'est la médiocrité. Depuis en 2011, on peut voyager, on peut tout faire. En Côte d'Ivoire, hein, vous êtes quel type d'Ivoirien de ne pas remercier Draman? 2 phrases, il a détruit l'animal. La paix dépend de l'opposition, ça c'est la vérité. La paix dépend des cultures démocratiques de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Quand Draman était dans l'opposition, le pays n'a pas connu la paix. Parce que Draman n'a pas la culture de la paix, il a la culture de violence. C'est pourquoi quand il était dans l'opposition, le pays n'est pas connu la paix. Mon ami, mon frère est en prison, Lassmi Blaise. Mon petit frère Ziggy est couché dedans. Seulement une seule journée de 11, le chef rebelle a arrêté 1500 jeunes. Quand les Ivoiriens me disent de vous demander comment on va les libérer. Mon grand frère, sois salué, big respect à toi. You sur le départ, big respect à toi. Que Allah nous protège. Lassmi Blaise est dedans là-bas. On va les libérer comment? Les Ivoiriens me disent de vous demander comment on va les libérer. Draman a son temps en tout cas. Moi, je vous ai montré la vidéo. Hein. 2 moutons de RDA arrêtés. Draman est venu les libérer. On les a arrêtés le 4 octobre. Le 23 décembre, même année 1990, il les a libérés au moins de 1 mois. 1500 jeunes sont dedans là-bas.
Papa Katina connaît, je suis venu vous dire, tu es mon grand frère, je t'aime beaucoup. Je suis venu vous dire que Laurent Gbagbo est notre candidat et non négociable. Papa Laurent Gbagbo n'est pas été candidat, on fait quoi? C'est vrai, les animaux de Dramane veulent nous pousser à prendre des armes, non. Nous n'allons pas prendre des armes contre notre pays, c'est pas nous ça. Je vous salue pour ça. Vous êtes des Ivoiriens, des patriotes, une opposition responsable qui refuse de venir massacrer son peuple pour déloger Dramane des pouvoirs. Je vous salue pour ça. Mais qu'est-ce que nous allons faire à la place des armes? Nous sommes comme des chiens pangés que Dieu a créés avec la main athée, avec le pied athée. Nous allons nous battre pour libérer nos pays. Katina connaît, grand frère, depuis le 11, les chiens pangés, on s'est battu jusqu'à le 25. On n'a pas été capable de déloger le dictateur. Les Ivoiriens me demandent qu'est-ce que nous allons faire maintenant. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Soutien total aux populations de Nayo. Mes frères et sœurs Bousmani, je vous ai dit. Moi j'ai un côté Bousmani. Et à 100% même. Parce que ce qu'il faut, c'est pas Djoula. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Agni, c'est pas Djoula. Baoulé, c'est pas Djoula. C'est de ça qu'il s'agit. Refuser. Tu es Agni. Tu es Baoulé. Tu es Bété. Tu es Guéré. Tu es Yakouba. Tu es Abron. Tu es Dida. Il faut refuser. Ça devient de la malédiction. Les gens qui sont venus s'installer chez vous, que vous leur avez donné la terre, mon frère, Ouattara Karim, installez-vous ici. Vous êtes des Ivoiriens, même si vous venez du Nord, installez-vous ici. Ces gens-là, ils se sont installés. Ils se sont mariés, les enfants qui sont nés dans vos villages. Refusez que ces enfants puissent prendre des machettes pour vous découper dans vos villages. Les gens que vous avez reçus, c'est une malédiction. Il faut refuser ça. Pour rien au monde, Dramane ne doit pas consommer ces 4 mandats. Je sais ce que je vous dis. En 2020-2025, tout ce que j'ai dit, j'ai vu. 2025-2030, ces analphabètes, ces animaux, ces moutons-là, ces apprentis de bagarres, ces vendeurs de dégâts, de Nyamakoudji, de Bissap, sont encore à la tête de votre pays pour 5 ans. Tous les Boussoumani, enregistrez cette partie-là. Tous les Boussoumani qui ne sont pas RDR, vous allez partir au Burkina, au Mali, au Ghana, au Libéria et en Guinée. Vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça. Écrivez. Si on est incapable de bloquer le pays, de brûler la Côte d'Ivoire, de brûler tous les bâtiments administratifs, de brûler toutes les sociétés françaises pour faire barrière à ces 4 mandats, wallahi, au nom de Dieu. Boussoumani qui n'est pas RDR, peut-être tout le monde va devenir RDR. C'est ce que moi je vois. Parti unique et tout le monde va basculer au RDR pour éviter le remplacement des populations ivoiriennes. Tous les Boussoumani qui ne sont pas RDR vont quitter le pays. Déjà, on vous décapite dans vos propres pays. Regardez cette vidéo-là ici. Très rapidement. Regardez. Hein. Et cette vidéo m'a choqué aussi. J'ai été tellement choqué. Où est l'animal là? Regardez. Voilà, on ne venait. Au coco d'Alassane va au Boda. Mi coco d'Alassane va au Boda. En fait, on va manquer le club. Il va sortir. En fait, voilà ça que là, on va moment, on va gagner dedans. Là, le club. Allez, la venue écrire pour les gens sortis. Vous commencez à casser la massa. Ouais, mais il va sortir en fait. Oh, maman, monsieur Bobera. Ouais, bon, on m'a fait ici dans ça. Ok, putain. Mais comment une seule race humaine, une seule ethnie puisse avoir la monopole de cette violence-là dans un pays? Et puis vous regardez, tous ceux-là ne sont pas nés au nord, hein. Ils sont nés au sud, tous ceux-là. Ils ont parlé en Djoula, ou traduit en français. Yeah! Les animaux, ils crient toujours. Yeah! Angataliou, ou Boda! Mam kota sang wa travers ou Boda! Angataliou, ou yo Bokrema, amou Befra! Ou Momso Boda! Je vous ai dit, Djoula du RD, savoir vivre avec les gens, il ne connaît pas.
Savoir parler avec des gens, ils ne connaissent pas. Savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas. Il n'y a que le machin. Qu'est-ce qu'il a dit en français? Tous ceux qui n'aiment pas Alassane, les testicules. Si vous êtes des garçons, sortez. On n'est plus beaucoup que vous. Vos grands-mères, les testicules, les ananous. Les grands-mères. Votre grand-mère. Si vous êtes des hommes, sortez. On vous donne 1 heure. On va vous décapiter. Vous allez disparaître. Mais moi, je crois à ça. Bon, je comprends. Hein? Bousmani n'a pas cette culture de violence en soi. Oui, ça, je comprends. L'homme Bousmani, les gens du Sud, ils n'ont pas cette culture de violence en eux. Ça, c'est vrai. Mais Dieu dit, dans le livre saint de l'islam, Al-Qur'an al-Karim, le Coran, le Saint-Coran, Dieu dit, le Bible dit, que quand tu es en face à un animal, un homme violent, il faut te comporter comme lui pour te sauver la vie. C'est ce que Dieu a dit. C'est vrai, Bousmani n'est pas violent. Bousmani, il est pacifique. Bousmani n'a pas la culture de violence. On le sait, nous tous. Mais quand on est en face à des gens, à des animaux extrêmement violents pendant 15 ans, on doit apprendre minimum de violence. Surtout les gens qui sont venus s'installer chez vous, ne grandir. Il ne peut pas vous menacer comme ça avec des machettes. Jamais. Vous activez article 125. Article 125, c'est plus facile que ça. Ou vous prenez vos fusils de chasse. Vos fusils de chasse, vous détruisez les testicules. Article 125, vous injectez l'essence et vous mettez le feu. Comment on peut venir te menacer dans ton propre village? On ne dit pas dans ton propre pays, non, non, non. On dit pays appartient à tout le monde, d'accord. Le seul pays qui appartient à tout le monde entier, c'est la Côte d'Ivoire. Mais dans mon village, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Ceux qui n'aiment pas Alassane, les bodas, les testicules, on vous donne 1 heure, Bousmani, sortez. On va finir avec vous. Le testicule de vos grands-pères, l'anus de vos grands-mères. Mais tous ceux-là sont nés au sud, où ils sont venus s'installer. J'ai mal. C'était ma petite vidéo de ce soir. Deuxième vidéo à une seule journée. Le mal est profond. Soyez déterminés. On dit Dramane, il a gagné. Dès qu'il va prêter serment, il y a un autre combat qui va déclencher. Celle de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Celle de brûler le pays comme lui-même il a fait ici. Très rapidement. Vous voyez, Dramane a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable ici. Il a brûlé le pays ici. Où est la vidéo là? Il a brûlé la Côte d'Ivoire ici. Donc dès qu'il prête serment, il s'installe. Il faut passer à l'action. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier, pour cause. Vous voyez taximètre là, comment il a reboussé le chemin à Macharé, sinon on a le Loudia. On a le article 525, le brûlé. Vive. Merci beaucoup mon très cher frère Ismaël. Je ne vois rien ici. Merci à toi. Vous voyez, moi je n'ai pas affaire à ces animaux de Dramane là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ma vie a été sacrifiée pour eux. Dramane n'a rien gagné comme élection. La seule élection que Dramane a gagné dans le pays là, élection municipale de 2000. Pour la première fois, j'ai voté pour le RDR. Papa Laurent Gbagbo dit, un socialiste, il dit, le RDR n'a pas été candidat présidentiel parce que Dramane c'est un bouki. Législative, le RDA a boycotté. Papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDA se présenter. C'est une élection locale. On a fui pour aller voter Dramane. Le seul élection qu'il a gagné. En 2000, municipal. On a même gagné à Gagnoua. On a pris Gagnoua. C'est fini. Dramane n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les moutons là, ils ne peuvent pas parler avec moi. L'histoire du RDA. J'étais dedans. Vous avez compris? Taximètre là, fille. Sinon, on allait le brûler. Vive. Il a rebouché ce chemin vite fait. Regardez. Populaire d'Abidjan. Regardez comment les taximètres sont en train de partir en marche arrière. Sinon, il voulait passer, on dit la route est bouclée. Il n'y a pas passé, il a reculé. Voilà. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-identité. Ils sont musulmans. Ils défendent Alassane, les champions Alassane Ouattara. Pourquoi?
écarté des présidentielles. Mais Gbagbo est écarté. Pourquoi on n'a pas vu ça là, Abidjan? Tidjane Thiam, on l'a écarté. Afingessa, on l'a écarté. Pourquoi on n'a pas vu cette mobilisation de la part des jeunesses de ces trois partis-là? Pourquoi on n'a pas vu? Vous allez voir Abidjan en fait. Apprêtez-vous. Draman prête seulement le lendemain. C'est ça. Arrêtez. Un peu plus loin, gens peuplés pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Lui seul, à Krempé. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route. 220 logements, à jamais, tous des étrangers, les Maliens et les Guinéens. Il y a une poclette dedans, quoi, boaké, je ne sais pas quoi là. Et tous, 220 logements, il n'y a pas ivoirien dedans. À Bobo, je vous dis, je sais de quoi je parle. On a mis le pays en fait ici. Voilà Abidjan en fait. Pour cause de non-ivoirité. Voilà Abidjan en fait ici. On a mis le pays en fait et à sang. La jeunesse ivoirienne, soyez prête. Le parti d'opposition, on vous regarde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Papa Katina connaît, le chien pensé. On a lutté, on n'a pas pu. On ne veut pas prendre les armes. Gbagbo Laurent était votre candidat et non négociable, il n'a pas été candidat. Les Ivoiriens me disent de vous demander comment on va faire pour libérer nos frères qui sont en prison, 1500 jeunes. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Ivoiriens, Ivoiriennes, écoutez-moi. Moi, je me bats pour vous. Je n'ai rien à foutre de ces pays-là. La Côte d'Ivoire, tant que Draman est à ça. C'est mon pays. Le pays me manque beaucoup. Mais je n'ai rien à foutre là-bas. Tant que c'est sanguinaire et à sa tête. Moi, je suis ici. Je n'ai rien à foutre. Les jours, nous serons capables de déloger Draman, on va venir saluer nos parents. On va assumer cet exil-là, dont je parle pour vous. La solution, je vous donne. Attends un ex-patron du RDR. Je vous dis qu'est-ce que nous avons fait à l'époque pour régler le problème de Draman Ouattara. Pour régler son problème de nationalité. Je voulais couper, mais il faut que je vous montre ça. Et puis on va se laisser. Regardez, vous avez vu Abidjan en fait? Parce qu'on a écarté Draman. Vous avez vu? Quand Draman a vu que ça là, ça ne peut pas marcher, il a eu recours aux armes. Mais avant d'aller prendre les armes, qu'est-ce qu'il a fait? Ça là, c'était en 2000 où on a brûlé le pays là. Ça là, c'était en 2000. Ça là ici. Regardez, hein. Quand Draman a vu que ça là, ça va... Voilà. Le quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de... Écarté du scrutin de dimanche dernier. À cause de ça, Draman a brûlé tout un pays. Mais Gbagbo est écarté. Thiam est écarté. Afingessa est écarté. Pourquoi cette jeunesse ne peut pas brûler le pays? Ne peut pas faire ça là? La question reste posée. Quand Draman a fait ça là... non-ivoirité. Un peu plus loin... Voilà. Ça, c'était en 2000. Abidjan est en fait ici. Quand il a vu que ça là ne peut pas régler son problème, Draman dit, bon, on va passer aux choses sérieuses. Allez-y dire à papa Laurent Gbagbo. Zouzou, c'est moi il a envoyé. Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo, pour ne pas que Draman va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, pour ne pas que Draman va détruire son pays, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Regardez ici, très rapidement. Qu'est-ce que papa Laurent Gbagbo a fait? Regardez ici, très rapidement. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas... Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Grâce à papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Jusqu'à il a détruit le pouvoir de Bédier. C'est grâce à Laurent Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Maintenant, on est Gouza, c'est qu'elle n'a pas ajouté. Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour signer. Draman a menacé de détruire la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo ne reconnaît pas. Gbagbo est un homme de la paix. Pour ne pas que Draman détruise son pays, il a signé qu'il est ivoirien. En bris. En bris. En bris. Après d'avoir détruit le régime de Bédier, à cause de même
certificat de nationalité là. Bédié est parti. Gbagbo est venu, il dit, hey, j'ai détruit le régime de ton grand frère. Si tu ne veux pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire un gouverneur. Je vais brûler le pays. Je vais détruire la Côte d'Ivoire. Je vais mélanger la Côte d'Ivoire dans ta main. Dramane a toujours dit publiquement ce qu'il veut faire. Et il a assumé. Gbagbo ne voulait pas qu'il brûle son pays. Il a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Dramane m'envoie encore chez Gbagbo. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa, désormais, il a signé qu'il est ici ivoirien. Désormais, ici ivoirien, c'est que je peux être candidat. Désormais, ici ivoirien, c'est que je peux être candidat. Va dire à ton papa, Laurent Gbagbo, que moi, Dramane, je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Je suis parti faire la commission. Papa Laurent Gbagbo est sorti encore. Dramane. Non, moi, je ne l'aime pas, mais... En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Ado, 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 ado. C'est fini. J'ai fait la commission. Va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je détruis le pays. Gbagbo a signé en 2004. On a remis le certificat. Zouzou va dire à Gbagbo, désormais, ici, ivoirien, il peut être candidat. Mais il faut aller lui dire que moi, vraiment, je ne vais pas attendre octobre 2025 hein, pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Gbagbo sort, il dit, Dramane, tu es candidat. Gbagbo a mis son nom avant octobre 2020. Je regrette en vous disant ça. Je vous dis tout ça pour que le peuple ivoirien chasse à qui on a affaire. Je vous dis tout ça pour que le peuple ivoirien se sert de cet exemple de Dramane. Je vous dis tout ça pour que le peuple ivoirien puisse suivre ce que Dramane a fait. C'est simple. Il n'a pas bavardé beaucoup. Il a fait 3 marches. Dramane a fait 3 marches dans le pays là. 3 marches. J'ai tous les 3 ici. Il a envoyé le RTI le 4 octobre 1999. En 2004, Gbagbo est élu, il a mis ses animaux. Il a injecté ses animaux dans la rue. En 2000. Et il a eu recours aux rébellions. C'est fini. 3 choses. Ça me fait mal. Aujourd'hui, ce type-là écarte le candidature des 3 dignes fils du pays. Parce que Diom Soro n'a pas déposé pour lui. Lui, il savait déjà comment ça va finir cette histoire-là. Depuis en 2020, lui, il est comme moi aussi. Il n'a rien à foutre avec tout ce que Dramane va faire en Côte d'Ivoire comme élection. C'est pourquoi il n'a pas déposé cette année. Diom Soro, félicitations à lui d'ailleurs. Il savait qu'on allait finir à ça là, comme ça là. Il le savait déjà. Donc, Dramane Ouattara, il a dit ce qu'il devait faire. Il a dit et puis il a fait. En Côte d'Ivoire, ni Papa Laurent Gbagbo, ni Tidjane Thiam, ni Afik Gessan, personne n'était capable de dire Zouzou, il faut aller dire à Dramane que nous n'allons pas attendre octobre 2025 pour qu'il mette nos noms sur la liste électorale. Ça, je n'ai pas compris. Ça, je n'ai pas compris. L'opposition ivoirienne, les Ivoiriens me chargent de vous dire, la jeunesse a fait sa part, la diaspora a fait sa part. Qu'est-ce que nous allons faire pour libérer nos frères qui sont en prison? 1500 jeunes arrêtés, y compris Papa Lida Akwasi, Abdraman Kone, et mon frère, mon ami Lassim Blaise et mon jeune frère Ziggy. Qu'est-ce que nous allons faire pour les libérer? Première question. Et Papa Katina Kone, nous n'allons pas prendre les armes contre notre pays. Nous sommes des chiens pensés que Dieu a créés avec la main artée, le pied arté. Nous allons nous battre avec la main vide. On s'est battu. Le 11, le 25, on n'a pas réussi à déloger le criminel, le sanguinaire, le dictateur, l'assassin Dramane Ouattara. Les Ivoiriens me demandent de te dire qu'est-ce que nous allons faire maintenant. La jeunesse ivoirienne, soyez déterminés. Le combat va continuer. Moi, je suis avec vous. Je suis l'un des responsables de cette situation. Je suis l'un des responsables de l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Donc moi, je ne peux pas me reposer tant qu'ils sont au pouvoir. Je suis avec vous. Le combat continue. Dramane finit d'apprêter le serment
Il faut brûler le pays, il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, il faut mélanger le pays comme lui-même il l'a fait. Apprenez-vous aux préfectures, aux sous-préfectures, au commissariat, à la gendarmerie, apprenez-vous à tous les intérêts français parce que c'est la France qui est derrière le 4e mandat, c'est la France qui était derrière le 3e mandat. Quand la jeunesse sénégalaise a compris que c'est la France qui est derrière le 3e mandat de Macky Sall, ils ont brûlé tout ce qui est français à Dakar. Macron n'avait pas eu le choix, il a appelé Macky Sall de partir. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Demain, ça travaille. Ici, ce n'est pas pays des animaux. Voilà, ici, on travaille demain matin. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir me suivre. Les animaux, ils veulent m'empêcher de parler. Je suis sorti ce soir. Plus de 30 minutes, je suis assis dans ma voiture. Impossible de lancer le direct. Voilà, Facebook, vraiment, ils ont détruit ma page encore. Mais ce n'est pas grave. Grâce à vous, le combat va continuer. Ivoiriens, écoutez-moi. Pour rien au monde, nous devons laisser ces 4e mandats consommés par Dramane. Je sais de quoi je vous parle. Et surtout vous, les Bousmani, ça sera l'enfer pour vous. Attention, les Bousmani qui ne sont pas au RDR. Ceux qui sont au RDR, ils sont tranquilles, ils vont continuer à manger, continuer à danser. Mais vous qui n'êtes pas à Dramane, ou soit toute la Côte d'Ivoire va devenir RDP, ou soit vous allez quitter le pays. Merci beaucoup à vous, on est ensemble. Bonne soirée à tous. Que Dieu facilite la libération de notre pays. Que Dieu facilite la disparition de Dramane Ouattara et tous ces animaux-là. Ayafo Amina. Assalamu alaikum.